Et Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs les chers camarades de porte-drapeau, madame, monsieur Alvarez, bien évidemment, mesdames, messieurs et chers amis. C'est véritablement avec une profonde émotion et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, pour ici même représenter l'État lors de cette cérémonie d'inauguration du monument aux morts rénové de votre commune, et ce à quelques jours des commémorations du 11 novembre, qui rassembleront les Françaises et les Français autour de la mémoire des soldats morts pour la France. Ce monument, restauré avec soin et respect, n'est pas seulement une œuvre de pierre. Il est le témoin silencieux de la fidélité d'un village, ou devrais-je dire ici 2 villages, à son histoire et le symbole vivant de la mémoire collective d'une nation reconnaissante. Ce monument, en ce lieu, les noms gravés dans la pierre rappellent à chacun de nous les sacrifices consentis pour que vive la France, libre et fraternelle. Et parmi ces noms figure désormais celui de M. Philippe Alvarez, dont le destin, longtemps resté dans l'ombre, vous l'avez dit, monsieur le maire, illustre avec force l'engagement de tant d'hommes et de femmes dans les heures sombres de l'occupation. Vous l'avez rappelé, né à Madrid, ancien lieutenant de l'armée républicaine espagnole, réfugié à Sierpe-Go, à Sierpe plus exactement, après la retirade, Philippe Alvarez a mis son courage et sa connaissance de la montagne au service de la résistance. Aux côtés d'autres passeurs et résistants du Haut-Comminges, il a contribué à faire franchir les Pyrénées à des évadés, des réfractaires, des aviateurs alliés, risquant ainsi sa vie à chaque traversée. Arrêté en juin 1944, il fut donc interné à la prison Saint-Michel de Toulouse, avant d'être déporté à Buchenwald, d'où il ne revient que brisé, et donc mort en 1949 des suites de blessures graves et de maladies. Grâce au travail minutieux de recherche de l'Office national des combattants et de victimes de guerre, la mémoire de cet homme a pu être rétablie, reconnue, honorée, et ses descendants connaissent enfin la vérité. Son nom figure désormais sur votre monument, et sa famille a pu se voir attribuer à titre posthume le titre de combattant volontaire de la résistance. C'est là une belle illustration de la mission essentielle de l'ONAC-VG, faire vivre la mémoire nationale, soutenir les familles et entretenir le lien entre la République et ceux qui ont combattu pour elle. Je veux bien évidemment saluer ici l'engagement des agents de l'Office, qui œuvrent chaque jour souvent dans la discrétion pour que la mémoire de notre pays demeure vivante. Et ici même, je veux adresser au nom de l'État un merci particulier et appuyé à Gaëtan Bloss, dont le travail et la persévérance ont permis la pleine reconnaissance du parcours exemplaire de M. Philippe Alvarez. Cette cérémonie résonne autour d'un écho particulier en cette année où le Conseil de l'Europe a récemment labellisé les chemins de la liberté. J'étais moi-même ce matin au Castellet, porte de la prison Saint-Michel, pour la sortie du guide du routard dédié à ces sentiers de la liberté, reconnaissant ainsi l'importance mémorielle et européenne de ces itinéraires d'évasion et d'espoir. Ces mêmes chemins qui, ici, dans le Haut-Comminges, menaient vers l'Espagne et vers la liberté. Oui, cet événement solennel qui nous réunit aujourd'hui est un exemple concret de ce qui doit être le service public, présent partout et pour tous, au plus près des territoires, au service de la mémoire et de la citoyenneté. Il témoigne d'une France fidèle à ses valeurs et reconnaissant envers celles et ceux qui les ont incarnées et souvent au prix de leur vie. Mesdames, Messieurs, en rendant hommage à M. Philippe Alvarez et à tous les enfants de Sierpe-Go morts pour la France, nous affirmons notre devoir de mémoire. Et au-delà du souvenir, nous affirmons aussi notre devoir d'avenir, celui de transmettre, d'éduquer et de faire comprendre aux jeunes générations qui viennent que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle se défend chaque jour et qu'elle se nourrit de l'engagement des femmes et des hommes qui croient en la République. Vive la mémoire de Sierpe-Go, vive la République et vive la France.